Vous n'avez pas assez de réservations sur Airbnb? Alors, je vous rassure de suite, ce n'est pas vos photos, ce n'est pas votre logement et c'est encore moins vous le problème. Ce qui est important, c'est trois petits réglages dans Airbnb que je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est très rapide à activer et ça va vous permettre de rentrer des réservations immédiatement. Allez, je vous explique. Alors, le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est d'activer la réservation instantanée dans votre annonce. Alors oui, ça fait peur. Oui, j'ai eu peur moi aussi en l'activant parce qu'on se dit, mais on ne sait pas à qui on va confier notre logement. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de concurrence sur Airbnb, il y a énormément de logements et de plus en plus. Si vous ne l'activez pas, vous allez disparaître dans les critères de recherche. Mettez-vous à la place du voyageur qui a le choix entre plein d'annonces. Et puis, il y a celle où il va pouvoir directement confirmer, valider, payer. Et celle où il va falloir qu'il prenne la peine d'envoyer un message à l'autre, qu'il justifie son voyage, qu'il explique qu'il est très correct, qu'il se comporte très bien. Et après, d'attendre la réponse de l'autre. Et après, si jamais il y a une autre question, de répondre. Ou alors, si c'est bon, enfin, de pouvoir valider, payer. Donc là, si vous aviez un client potentiel, vous l'avez perdu entre-temps. Il y a trop de temps, l'envie est passée et la concurrence est forte. Donc, activez vraiment la réservation instantanée. En plus de ça, ça vous fait gagner du temps. Le deuxième conseil, c'est d'autoriser les réservations d'une seule nuit. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres qui préfèrent des séjours minimum de 2 nuits ou 3 nuits pour des questions de logistique. Et effectivement, c'est beaucoup plus confortable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de voyageurs qui peuvent avoir une urgence, un besoin simplement d'une seule nuit. Et dans ce cas, il faut pouvoir répondre à ce besoin. Si vraiment c'est pénible pour vous d'avoir à organiser un ménage tous les jours, ce que vous pouvez faire plutôt que de bloquer les réservations d'une seule nuit, c'est d'augmenter vos tarifs de ménage. C'est dissuasif sans bloquer. Et donc Airbnb vous mettra quand même en avant. Alors le troisième conseil, c'est les arrivées autonomes. C'est énormément demandé, c'est ce que les gens recherchent pour la plupart, parce que ils ne vont pas avoir le stress de savoir à quelle heure exactement ils vont arriver. Ils peuvent arriver tôt, ils peuvent arriver très tard parfois, ils peuvent ne pas savoir quand ils vont arriver. Donc c'est vraiment un critère qui est demandé maintenant. Je vous raconte une anecdote. On avait nous-mêmes pris un logement en Airbnb il y a plusieurs années, et c'était à Paris, en plein mois de janvier, et on avait des enfants tout petits. Et notre hôte avait été retenu par son travail. Donc à chaque fois, il nous disait, ben oui, j'arrive, j'ai un petit peu de retard, 10 minutes, un quart d'heure. Et à la fin, on a attendu 2 heures dans le froid, dehors, devant le logement. Voilà, donc ça, c'est le genre de problème qu'on veut éviter en tant que voyageur, mais également vous, en tant que hôte, vous allez éviter de perdre du temps si vous avez un voyageur qui lui-même a du retard. Alors, mettez en place ces trois outils. Ils vont vraiment vous permettre de prendre plus de réservations et ils sont activables immédiatement. Et en plus de ça, vous allez gagner du temps. Alors, je sais que ça fait peur parce qu'on perd le contrôle, mais c'est ça aussi de louer son logement et puis d'obtenir de meilleurs chiffres. Vous allez oublier très vite cette peur. Par contre, il faut mettre en place ce qu'il faut pour sécuriser votre logement. Restez sur cette chaîne pour que je vous donne d'autres conseils.